Cette image a fait le tour du monde. Un rat de laboratoire nourri aux OGM du géant américain Monsanto. La tumeur mammaire que cette femelle a développée fait froid dans le dos. Pendant 2 ans, des chercheurs français ont travaillé dans le plus grand secret sur des rats nourris au maïs transgénique, traités ou non à l'herbicide Roundup. Et les résultats sont effrayants. Une mortalité bien plus rapide au cours de la consommation de chacun des 2 produits et des tumeurs monstrueuses. Le docteur Spirou est le co-auteur de l'étude. Les tests réglementaires sont sur 3 mois. Et les vraiment gros troubles de pathologie, en particulier les morts de rats par tumeur, arrivent au 4e mois. Ça veut dire que les tests réglementaires de 3 mois sont inefficaces pour marquer l'impact sur la santé d'un traitement OGM ou d'une alimentation OGM au long cours dans la vie. Les agences sanitaires françaises et européennes sont saisies. Pour les écologistes, rien de surprenant. Corinne Lepage est députée européenne et présidente fondatrice du comité qui a piloté l'étude. Elle ne compte pas en rester là. En quelque sorte, nous avons mis les pieds dans le plat, comme on dit en français, et j'espère bien que les choses vont changer. J'ai du reste saisi les 27 ministres des pays membres, M. Dalli, commissaire européen à la santé, pour demander la généralisation des études sur 2 ans de tous les OGM consommés en Europe. Écologistes et anti-OGM d'un côté, industriels, agriculteurs et autorités européennes de l'autre, la bataille fait rage depuis de longues années. En 2010, la Commission européenne a proposé un compromis. Elle conserve le droit d'autoriser la production et l'importation d'OGM, mais laisse le choix aux États de les interdire. 10 pays concentrent à eux seuls 98% de la superficie mondiale cultivée en OGM, en tête États-Unis, Brésil et Argentine. En Europe, seuls 8 pays sur 27 cultivent des OGM. Espagne et Portugal concentrent 90% des cultures. Le maïs Mont 810 est aussi cultivé en Roumanie, en Suède, en Slovaquie, en Pologne, en République tchèque et en Allemagne. République tchèque, Suède et Allemagne cultivent aussi de petites quantités de pommes de terre Amflora. D'autres pays comme la France ou l'Italie ont instauré un moratoire. Dans une opinion publique déjà très réservée à l'égard des OGM, l'étude française a fait l'effet d'une bombe. Elle sera passée au crible par l'Agence européenne de sécurité des aliments.